pas du tout marché comme prévu, mais on est ici à Lyon. Bienvenue dans notre super émission 300% Fact. 300% avec Agathe Neuvière, Mélodie Preux, Sagi Jacquin. Caméra, super, merci, on dirait l'after movie. Et non, c'est le 300%. Bonjour à tous, on est à Lyon pendant le Fact, on va vous faire vivre le festival pendant 15 jours, on est trop contents d'être là. On va aller dans les coulisses avec les artistes, on va les interviewer, on va vous montrer des extraits de spectacles, on va parler au public, on va vous faire vivre le Fact Festival avec nous. Le Fact Festival, c'est quoi? C'est le festival d'art et de création trans qui a lieu tous les ans à Lyon. C'est toujours une programmation assez singulière, très diverse, avec beaucoup de propositions artistiques. On a tous les billets coupe-fil, tous les passe-droits, les carrés VIP, vous allez rien louper avec nous en fait. Vous n'aurez aucune FOMO grâce à ces vidéos. Alors, mettez la cloche, tout ça, suivez-nous, hein, abonnez-vous. Allez, on y va, on se casse. Donc en route avec ma camarade Gati. Gati, c'est la première fois que tu viens au Fact Festival? C'est la première fois que je viens à Lyon, c'est la première fois que je viens au Fact Festival. Ça va être un super moment, je sens que ça va être un moment où les espaces vont se mélanger enfin un peu quoi. Ah, il y a mes collègues. Aïe. C'est bon. Je comprenais pas. Regardez, ils sont habillés pareil. C'est les collègues jaunes. Tu les vois ou pas? Rien à dire sur, je sais pas moi, le fact. Genre, donne un peu, raconte-nous des trucs. Tu vois, moi, tu veux que je te raconte des trucs? Moi, je fais les questions et les réponses ici. Y a pas de problème. C'est pour ça qu'Agathe, c'est plutôt l'image. Figuration. La vérité de la vérité. C'est super cool qu'on ait ces espaces de création. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que là, on va voir plein d'artistes qui ont dû s'organiser collectivement pour créer. Donc, ça pose plein de questions pour elles. Souvent, c'est des personnes qui ont aussi des convictions politiques. Ça vient comme ça rajouter des enjeux. Je pense qu'on va voir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et vous venez avec nous. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, 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 mon groupe, venez. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez du fact? Le Fact Festival, vous en connaissez? Ah putain, ils veulent pas me répondre. Excusez-moi monsieur, vous connaissez le Fact Festival? Bon, ok. Je me fais complètement ghoster. On n'aura pas le résultat qu'on mérite en fait. Excusez-moi monsieur, est-ce que ça vous arrive d'aller à des festivals? Non, j'ai rien à dire. Il a rien à dire. Il a rien à dire. Excusez-moi, est-ce que c'est légal? C'est légal de faire ça? Ouais, c'est quoi l'ambiance? Comment? C'est quoi l'ambiance? Bah on roule. Ah, Et c'est tu tout. vas où? Tu vas où? Ah, Tu vas où? belle cour là. Eh ben vas-y, kiffe, kiffe. Putain. C'est une ambiance. C'est une ambiance. Vous voulez parler? Non? On a du mal à se comprendre. On est dans le foyer du théâtre de l'Élysée, n'est-ce pas? Donc là, il va y avoir une chorale, lac artificiel. Un chœur, putain, c'est une chorale, je vais me faire niquer! Du coup, on vient de voir lac artificiel. Magnifique. C'est un chœur, 8 personnes, c'est vocal, c'est que du chant en fait. C'est que de la voix, a cappella, dans le foyer du théâtre de l'Élysée. C'est un répertoire
Post-Renaissance, pré-Renaissance. Pré-Renaissance. Ça veut dire des trucs 1500, 1000, c'est quoi, 1400, 1300 1400, je pense. 1400. Mais nous ne savons pas encore car nous allons interviewer dans une seconde lac artificiel. Du coup, on est arrivé au fact. Ce soir, on a posé un peu des questions, mais c'est Lac Artificiel qui a ouvert en nous chantant des choses dans le foyer du théâtre de l'Élysée. Tout de suite, ça m'a pris en fait dans le corps. Ils m'ont un peu rappelé pourquoi on venait au fact, pourquoi on faisait tout ça. Donc je trouve que c'est un super choix pour ouvrir ce festival. En entendant ça dans un théâtre, je me suis dit, mais attendez, vous étiez dans quel cadre quand vous avez préparé ça ? C'était une grande maison en gros cailloux, comme ça, et la nature, et une rivière, et 40 degrés. Non, mais en vrai, de se retrouver dans cette maison, c'était, je trouve, incroyable et ça a permis, parce que c'était quand même des gros morceaux. Voilà. Moi, j'étais un peu. Enfin, je pensais qu'on n'allait pas y arriver. Enfin, en tout cas, que moi, j'allais pas y arriver. Mais dans ce cas, ça m'a permis de un peu me réguler des moments où je pensais qu'il fallait jeter l'éponge. Tout le monde avait l'espace de péter des câbles ou de dormir ou de pas socialiser et en même temps d'avoir des moments là où même quand on travaillait pas, en fait, on pouvait justement prendre le temps de connecter et d'apprendre à se connaître, ce qui n'était pas du tout le cas au début, je pense. On a la chance d'être avec Léo Landon-Barret qui va aussi nous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez chanté et comment vous l'avez choisi ? Il y en a un, Josquin Després, donc c'est quoi ? C'est Renaissance en vrai, Josquin Després. Et l'autre, des Caserta, Roberto des Caserta. Donc c'est un petit peu avant, ouais. Moi, c'est genre le répertoire que j'aime très très fort. Et j'avais l'impression que ça fait énormément de chance de le chanter avec des personnes trans. Et aussi, en fait, littéralement, c'était chanté par des voix hautes contre, les castrats, tous ces rôles en fait de genre plus ou moins genrés, les relations entre genres, modification corporelle, hauteur de voix, timbre de voix. C'est une époque qui où c'était déjà énormément en jeu. Je me pose une question qui est celle du pupitre. Le pupitre dans un chœur traditionnel, c'est quelque chose auquel on est souvent assigné. On nous demande de chanter telle voix. Comment on se répartit les voix et les tessitures dans un chœur de personnes trans ? On a décidé d'emblée que genre les octaves ne comptaient pas. On a décidé d'être octave friendly. Et je trouve que c'est un truc assez trans. Je pense qu'en vrai, ça nous a un peu compliqué la vie, mais en échange, ça nous a aussi permis de simplement chanter où on avait envie de chanter. Par exemple, que des gens qui aient une voix plus grave puissent faire des solos aigus à l'octave. Je viens d'une éducation musicale assez stricte. Il y a eu plein de questions qui se sont posées aussi de règles d'écriture, etc., qui sont finalement très artificielles par rapport au fait que là, on fait sonner des voix trans. Ça m'a rendu une liberté tellement forte et une puissance dans mon corps, dans ma voix. On fait notre version à nous, quoi. J'ai jamais entendu de la musique médiévale faite par des personnes trans avant. Merci 1 milliard de fois. Cet entretien a duré 30 minutes. Vous nous avez donné la chance de faire ce qu'on a envie de faire pendant ce fact, c'est-à-dire en fait demander aux artistes qui présentent des choses d'aller au fond de ça, de nous raconter des trucs. Donc merci. Voilà, c'était 300% fact. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain. Nous, on va être là. On va continuer à poser des questions à plein de gens et vous présenter la suite du fact. Vous pouvez nous retrouver sur nos Instagram respectifs. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a plein de surprises qui arrivent encore ces prochains jours. Merci beaucoup.